Vérino, bonjour. Bonjour. Alors normalement cette émission s'appelle Un café avec. Ouais, bah là, ouais, on se rend compte que Donc bon, normalement dans un café, il y a 2 tasses et puis une table. Donc ouais, on peut mimer, j'aurais on pris peut un faire. chocolat de toute façon, donc t'en fais pas. C'est nickel. Alors présente-toi un petit peu encore pour les gens qui te connaissent pas. Tu penses qu'il y aurait des gens qui me connaîtraient pas? Alors ça, Peut-être. bah ouais, bah je pense qu'il y en a un paquet. Bah je m'appelle Verino, c'est mon nom d'artiste et je joue en ce moment au théâtre de 10h, du mardi au samedi, à 19h jusqu'au 27 mars, c'est certain. Et voilà, donc je présente un spectacle qui n'a pas de titre et avec un comédien qui joue, moi. Quand tu vas à la Fnac, t'en as pour une après-midi pour chercher un bouquin. Et quand t'arrives face aux caisses, tu sais, il y en a plein comme ça, ton cerveau il marche à toute vitesse. Laquelle va le plus vite? Depuis que je suis tout petit, en fait, je me souviens que j'ai ça comme souvenir. Je voulais être humoriste. C'était, je crois, que la première fois que je me suis rendu compte que je voulais faire ce métier. Je devais avoir 7 ans. J'avais vu un humoriste à la télé. Alors c'est drôle parce que l'humoriste que j'ai vu, c'est Jean-Marie Bigard. Et quand on connaît mon spectacle, on sait que je suis aux antipodes au niveau du traitement des sujets. Mais cela dit, ça m'avait épaté de le voir faire marrer tout le public. Enfin, c'était, je sais plus ce que c'était comme émission à l'époque d'ailleurs. Mais il y avait un tas de gens qui riaient. Il y avait ce mec qui parlait. Et puis mes parents m'ont expliqué qu'en fait, il gagnait sa vie avec ça. Mais je trouvais ça scandaleux, quoi. T'imagines, autant il y a des gens qui travaillent et tout, lui non, il vient, il fait des blagues et puis il gagne sa vie avec ça. Alors je trouvais ça complètement scandaleux et je me suis dit, bah si c'est scandaleux, autant le faire. Et donc du coup, bah, je me suis, à partir de ça doit être 20 ans que je me suis dit, bon, bah, il y a bien un moment, il va falloir y aller. Je suis monté sur Paris et puis j'ai commencé à écrire, à jouer. J'ai fait les cours Florent rapidement pendant 1 an, le temps d'avoir mes premiers textes. Oui, parce que en fait, j'y trouvais pas ce que je cherchais. J'ai appris des tas de choses en tant que comédien. Prof, je pense à Cédric Prévost, qui a été un prof génial et qui m'a beaucoup poussé à arrêter, ce qui est quand même assez paradoxal, parce que bah, voilà, j'étais prêt à travailler, j'avais envie de travailler, et puis le but, c'est de monter sur scène. C'est sur scène qu'on apprend réellement, face à un vrai public et pas face à d'autres comédiens qui ont la même passion, la même démarche et qui comprennent la douleur que c'est de venir s'ouvrir totalement aux gens et qui du coup pardonnent les petits accrochages qu'il peut y avoir. Nous, quand on joue devant un vrai public, le public ne pardonne pas. Et au moment où tu te fais la remarque, il n'y a plus que 3 personnes devant toi, la caissière se lève, je comprends pas, le CDI passe pas, et elle se barre chercher un autre code barre. Je fais, oh, 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 attends, me laisse pas ici. Attends, mais c'est horrible, il n'y a plus que 3 personnes devant toi. Hein, c'est-à-dire que tu vas pas laisser ta place maintenant pour aller dans une autre file et finir 10e, alors que là t'es 4e et que ça se trouve elle va revenir tout de suite. Ouais, mais ça se trouve elle va pas revenir tout de suite. Oh, le dilemme. Allez, je reste. Allez. En même temps, plus le temps passe, plus tu te dis putain, j'aurais dû y aller direct à l'autre. Ouais, alors ma toute première scène, c'est drôle parce que ça n'a pas été le cas. Ma toute première scène, c'était au Palais des Glaces. Donc c'est une salle qui fait quand même 500 places. Et je me rendais pas compte. Enfin, moi, je venais de ma province, je suis lorrain. Et je venais, moi, le Palais des Glaces, bah, c'est normal, si tu veux. Les artistes, ils jouent sur Paris, ils jouent dans des grandes salles, quoi. Donc, bah, moi, je suis arrivé, j'ai fait. C'était un concours de café-théâtre. J'avais joué mes 5 premières minutes. J'avais jamais rien écrit d'autre. Ça avait cartonné, j'étais super content. J'étais rentré chez moi en faisant wouhouhou, je suis fait pour faire ce job. Et j'ai cherché un théâtre. Et en fait, bah, effectivement, là, le seul théâtre que j'ai trouvé dans lequel m'exprimer, c'était le plus petit théâtre de Paris, la Loge. Et du coup, bah, j'ai fait mes premières armes là-bas pendant 1 an avec mon spectacle. Tu parles beaucoup de ton métier, alors là tu dis que tu Ouais. l'adores. Alors c'est le pied d'être Ah ouais. comédien. Ah bah, c'est génial parce que ce que je dis dans le spectacle, c'est vrai qu'on a de la chance, c'est venir tous les soirs s'exprimer et faire ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a une liberté extraordinaire parce que quand tu vas au spectacle, tu peux faire bah si t'as envie, quoi. Chose que tu fais pas forcément si tu bosses à la banque ou à la poste, quoi. Et ben nous, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut et je crois que c'est ça qui m'a poussé à faire ce métier-là, c'est de savoir que c'est moi qui décide. Alors à la fin, on se rend compte aussi qu'il y a des tas d'exigences, on est esclave de... Enfin, esclave, c'est peut-être pas forcément le mot, mais on a envie de faire passer une bonne soirée aux gens, et donc on peut pas se permettre de faire juste ce qu'on a envie, parce que si tu fais juste ce que tu as envie, il y a un moment où bah, tu t'éclates tout seul, les gens ils se font chier. Mais réussir à faire passer nos idées et que les gens les reçoivent, bah, c'est un pied total, quoi. Et tu t'ennuies. Hein, tu t'ennuies. Tu le sais que tu t'ennuies. Tu commences à regarder les piles. Quand tu commences à regarder les piles à la Fnac, c'est mort. Tu commences à te poser des questions du genre, mais dans la télécommande, c'est des toutes petites toutes fines?
Aussi les toutes petites encore plus fines. Tu sais, ils ont inventé les deux, mais rien que pour faire chier. Et pour la dernière fois que j'en ai acheté, c'était pas les bonnes. Ça, ok. Mais c'était lesquelles? D'accord, et jouer pendant 1 an le même spectacle, comment tu fais pour garder ta spontanéité sans te lasser? Bah écoute, c'est une question intéressante parce que souvent les gens la posent. Vraiment, on a. Alors, la spontanéité, bah, c'est notre travail de le faire. On se surprend soi-même. C'est-à-dire que moi, quand je joue le soir, je sais ce que je vais dire. En soi, le travail est fait à la virgule près. Je sais ce que je vais dire. Maintenant, le but, c'est que je l'oublie avant de monter sur scène et que je sois dans un état tel que je suis simplement. Poussé à dire ça par l'état dans lequel je suis. C'est un vrai travail de comédien, simplement. Voilà, tu sais que les phrases, elles sont suggérées dans ta tête, dans l'inconscient, et tu t'en sers au moment voulu. Alors après, c'est pas du tout le même spectacle tous les soirs, ça dépend du public qu'il y a dans la salle, puisque les gens peuvent interagir. Donc il se passe tous les jours des choses différentes, et puis en plus, le spectacle évolue beaucoup. Moi, je suis en pleine... Enfin, j'adore écrire, j'adore bosser, donc du coup, quand j'ai un nouveau texte, j'ai envie de le mettre tout de suite. Zara, par exemple, il a 2 semaines, quoi. Et puis donc, du coup, petit à petit, le spectacle évolue, prend forme. Il y a un sketch que certaines personnes qui sont derrière l'ordinateur ont peut-être vu. C'est un sketch sur une petite vieille, je me fais agresser dans la rue, qui a disparu depuis 6 mois parce que ça me ressemble plus. C'est plus ce que j'ai envie de traiter, quoi. Au bout de 10 minutes, il y a un mec devant, un mec derrière, ils se font tous des câlins. Oh, oh, je t'aime, voilà, je peux mourir demain. C'était ça le rêve de ma vie finalement. Être tout collé contre un mec qui pue des cheveux. C'est devant toi, le mec qui pue des cheveux, derrière toi, un gros balèze de 2 mètres de haut, t'étais serré entre les deux. Je commence à avoir des idées bizarres. J'espère qu'elle va revenir vite, la caissière. Oh, pardon! Ah, excusez-moi. Oui, apparemment, tout le monde n'a pas vu la vanne visuelle que je viens de faire. Non, pas de problème, je la refais au ralenti. Ok, ça marche. Pardon! Ah, oui, non, personne n'avait vu apparemment. Si je prenais ton iPod, sur quelle musique, ou n'importe quel batteur MP3, sur quelle musique je pourrais tomber? Jamiroquai, j'adore. Au niveau musical, ça m'éclate. Et beaucoup de chansons françaises. Benabar, Sanseverino, les Ruggles, ça c'est des trucs que j'adore, quoi. Même plus que le One Man, en fait, je m'éclate à écouter ça. Je trouve qu'un mec comme Benabar, dans ses albums, il a des trucs... Je trouve ça encore plus difficile que ce qu'on fait nous. Benabar, il a écrit pour les Guignols pendant une période. J'ai appris ça, j'étais même pas étonné parce que c'est un mec, il a une plume extraordinaire, mais en plus de faire des blagues comme moi je peux faire sur scène, il a la capacité de faire des blagues qui riment. Je commençais à écrire un spectacle avec des blagues qui riment, c'est quand même un sacré enfer, quoi. Puis il est vachement prolixe, il a un nouvel album tous les ans et demi. Enfin, c'est vraiment moi, c'est les mecs qui me passionnent. En plus, ils sont musiciens. Enfin, j'aurais aimé être musicien. Bon, le seul truc, c'est que je le suis pas du tout, donc je peux pas me mettre à chanter, à jouer de la guitare vu que je ne joue pas de guitare. C'est les pépitos que t'as la bonne idée d'amener à la plage. Que tu retrouves en général 2 semaines après, de retour chez toi dans le TGV. C'est quand tu ouvres ton sac, tu fais wouhou! Eh, non merci le sandwich à 14 €. J'ai mes pépitos! Et tu biches, tu fais oui, moi quand je pars en vacances, je prévois les petits gâteaux, on a toujours une petite faim, et t'ouvres ton paquet de gâteaux comme ça et tu sors un truc. Ah oui, j'ai déjà vu, il doit y avoir un pas de vis dans le pépito. Et finalement, tu as une chance sur 10 milliards de les avoir tous vivants, tu dis allez, c'est pas grave, ça quoi. Partez tous en miettes. J'en veux juste un seul. Celui du milieu. Pour l'instant, on est jusqu'à fin mars à 19h. On s'arrête après. Je vais faire une petite pause parce que ça fait 1 an que tous les soirs je suis sur scène et malgré tout le bonheur que ça me fournit, il y a un moment où j'ai envie de pouvoir regarder la télé et aller manger au resto avec des potes. Et puis après, on reprendra le spectacle à partir de septembre 2010. Alors en théorie, je dis toujours en théorie parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Et donc, je continue d'écrire, je continue de faire évoluer le show. Je sais pas si un jour il aura une forme définitive, j'en sais rien. Je suis toujours content, tu sais, moi j'ai des moments, je me dis, je rentre chez moi, je me dis, c'est exactement le spectacle que je voulais faire, là ça va plus bouger, 3 semaines après c'est différent parce que ça évolue sans arrêt, quoi. Plutôt discret ou... Oula, je la refais. Plutôt discret ou extraverti? Ça dépend des fois, mais je dirais discret. Plutôt Sexodrome ou Moulin Rouge? Moulin Rouge. Plutôt Fnac ou Amazon? Fnac.
Plutôt bisous Eskimo ou French kiss? French kiss. Plutôt slip ou caleçon? Caleçon. Et Enfin, sereuse boxer, en fait. Et sereuse à salade ou râpe à fromage? Allez, sur la salade. Plutôt ou snooze? Snooze. Paris ou province? Ah, province. Mac ou PC? Mac, à mort. Livre ou télé? Livre. Plutôt sportif ou geek? Les deux, tiens. Mais plutôt sportif. Plutôt du matin ou du soir? Je suis plutôt du soir en général. Plutôt vélo ou moto? Moto, mais j'aime bien le vélo. Plutôt 19h ou 22h ou 10h? 10 heures. Plutôt première partie ou seul en piste? J'aime bien le côté première partie, parce qu'on partage avec des gens. Alors plutôt petit théâtre de la Loge ou Zénith? C'est compliqué ça. Et pour des raisons, ça dépend. Je crois que le côté zénith me plaît bien, mais en même temps, le contact qu'on a à la loge, c'est vachement sympa aussi. Plutôt ou plus tard? Plus tard. Plutôt troisième gauche TV ou troisième gauche TV? Troisième gauche TV, enfin, sans Voilà. hésiter. Comme ça tu l'auras dit. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir, salut.